Bonjour. Dans cette capsule assez longue, nous allons revoir les grands principes de l'encodage des opérations comptables dans le grand livre des comptes. Pour les élèves de l'option comptabilité, un troisième général au centre scolaire de l'INTUT, j'utiliserai l'exemple de l'exercice supermeuble que vous trouvez dans votre syllabus aux pages 148 à 156. Alors rappelons rapidement la constitution du bilan initial. Du côté du passif du bilan, nous retrouvons toutes les ressources qui permettent à l'entreprise de disposer de son patrimoine. De haut en bas, on voit les 200 000 euros de capital souscrit par les actionnaires lors de la constitution de la société. Ensuite, depuis la création de l'entreprise, celle-ci a placé en réserve légale 12 000 euros. Petit rappel, chaque année, l'entreprise doit bloquer en réserve légale 5% de son bénéfice jusqu'à ce que la réserve atteigne 10% du capital, soit, dans le cas de Supermeuble, 20 000 euros. L'entreprise a également une dette à long terme de 500 000 euros. C'est ce qui lui reste du fameux emprunt de 600 000 euros qu'elle a effectué pour acheter son bâtiment. Mais, comme 20 000 de ces 500 000 euros seront remboursés dans l'année, on retrouve 480 000 euros en dette financière à plus d'un an et 20 000 en dette à plus d'un an, échéant dans l'année. Enfin, l'entreprise a financé une partie de son stock par une dette commerciale à un an ou plus de 2 000 euros, ce que nous appelons la dette fournisseur. Le total du passif est donc de 714 000 euros. Du côté de l'actif, l'entreprise possède un bâtiment d'une valeur de 600 000 euros. Elle possède des machines pour 50 000 euros, du mobilier pour 10 000. La valeur de son stock de meubles à vendre est de 24 000 euros. Et ses clients lui doivent encore 1 500 euros. Ce sont des créances commerciales à un an au plus. Les valeurs disponibles sont de 22 000 euros sur le compte courant et de 6 500 euros en espèces dans les caisses. Là aussi, pas d'étonnement, le total est de 714 000 euros. La première étape de notre travail va consister à reporter les montants du bilan comme soldes initiaux des comptes du grand livre. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour effectuer cet exercice, nous allons simplement reporter les montants de chaque compte de l'actif au débit de son compte dans le grand livre. C'est normal, nous reportons un emploi du bilan comme emploi de son compte. Nous ferons de même pour les comptes du passif. Chaque compte du passif représente une ressource, nous le reportons comme ressource, donc au crédit de son compte. Commençons par le passif. Le capital, la réserve légale, les dettes financières à plus d'un an sont tous des comptes de classe 1. Ensuite, les dettes à plus d'un an échéant dans l'année, et les dettes commerciales à court terme envers les fournisseurs sont, eux, tous des comptes de classe 4. Passons maintenant aux comptes de l'actif. Les terrains et les constructions, les machines et les outils, le mobilier et le matériel roulant sont des comptes de classe 2. Le stock de meubles à vendre, de marchandises, il ne faut pas le confondre avec les meubles utilisés par l'entreprise elle-même. Donc le stock, c'est un compte de classe 3, que l'on ne met d'ailleurs à jour que sur base d'un inventaire à la fin de l'année. Les créances commerciales à court terme détenues sur les clients font partie de la classe 4 et les comptes à vue et les caisses d'espèces font partie de la classe 5. Toutes ces écritures sont accompagnées d'une indication 0 afin de pouvoir repérer qu'il s'agit des opérations d'ouverture sur base du bilan. Alors avant de passer à la suite, vérifie que tu t'y retrouves bien et constate que sur l'opération d'ouverture, c'est donc une seule opération, mais avec 12 comptes différents dans ce cas-ci, le total de tous les crédits est égal au total de tous les débits. Si tu as besoin, mets la vidéo en pause, vérifie et relance-la ensuite. Bien, nous allons maintenant encoder les différentes opérations décrites dans le syllabus. On va commencer par ce document. C'est une facture, observe-la bien. Qui est le fournisseur? Qui est le client? Tu vois que Supermeuble est le client, c'est donc une facture qui lui vient de son fournisseur. Le montant de cette facture, il est de 40 000 euros, et c'est la pièce comptable numéro 1. Quelle est la ressource? C'est la dette envers le fournisseur, qui nous permet d'obtenir les meubles qui sont facturés. Donc nous encodons 40 000 euros au crédit du compte fournisseur. Quel est l'emploi? Ce sont les marchandises achetées. Donc nous encodons 40 000 euros
au débit du compte 604 des achats de marchandises. Les deux écritures portent le numéro 1 pour pouvoir les relier à la pièce comptable numéro 1. Vérifie que tu comprends bien cette opération et puis on continue avec la suivante. Alors voilà la pièce comptable suivante, la pièce numéro 2. Il s'agit d'un extrait de compte bancaire qui indique un virement du compte à vue de Supermeuble vers son fournisseur pour un montant de 40 000 euros. Supermeuble utilise son compte à vue comme ressource, donc crédit, et l'emploie au débit pour réduire sa dette vers les fournisseurs. Les deux écritures portent le numéro 2 pour les relier à la pièce comptable numéro 2. Vérifie à nouveau que tu comprends bien avant de continuer. Le document suivant, c'est la pièce comptable numéro 3. Alors cette fois, le fournisseur est Supermeuble et le client est une autre entreprise. Il s'agit donc d'une facture à un client pour un montant de 40 000 euros. La ressource, ce que l'entreprise cède, c'est sa vente de meubles au crédit du compte 700. Et l'emploi est une créance sur un client au compte 400. Le tout avec la référence 3. Prends le temps de vérifier que tu comprends avant de passer à la suite. Le dernier document de cette page est un extrait de compte bancaire, pièce comptable numéro 4, qui enregistre le paiement du client. Regarde les comptes 55 et les comptes 40 pour vérifier que tu comprends ce qui se passe. Mets la vidéo sur pause, revérifie ces 4 opérations avant de passer à la suite. Regardons maintenant les deux pièces comptables suivantes. La première, c'est une facture envoyée à un client et la seconde, une facture reçue d'un fournisseur. Observe les écritures comptables numéros 5 et 6. Essaye de bien comprendre ces écritures, mets la vidéo en pause si nécessaire, puis relance-la pour la suite. Observe bien le mode de règlement de la facture numéro 6. Une partie du paiement doit être effectuée directement. C'est ce que représente la pièce suivante. Vérifie ce qui va être écrit sur les comptes 57 et 44. Si tu as bien compris l'ensemble de ces opérations, nous allons pouvoir passer aux dernières opérations, à la dernière série. Alors la pièce numéro 8, c'est une facture d'un fournisseur pour l'achat d'un ordinateur pour le secrétariat du directeur de Supermeuble. Donc il ne s'agit pas d'un achat de marchandises puisque l'ordinateur n'est pas destiné à la revente. On va donc utiliser le compte d'actifs du mobilier comme emploi. L'ordinateur entre et reste dans le patrimoine de l'entreprise. Par contre, il y a bien une dette envers un fournisseur, et c'est l'opération numéro 8. Vérifie que tu retrouves bien ces opérations dans le grand livre, puis continue. La pièce suivante est de nouveau un reçu pour un paiement au comptant de 500 euros. Retrouves-tu bien toutes les opérations de la pièce 9? Je te laisse également vérifier l'encodage de la pièce 10. Que penses-tu qu'il faut encoder? Mets la vidéo sur pause, réfléchis et relance pour voir la réponse. C'était bien entendu une vente de marchandises au crédit du compte 700 avec une créance au débit du compte 400. Vérifie, puis continue la vidéo pour les 3 dernières opérations. Je te suggère de mettre la vidéo en pause, d'essayer d'encoder les 3 documents et ensuite de vérifier la correction. Nous avons d'abord l'encodage du paiement de 3 000 euros de notre dernière facture envoyée. Débit compte à vue, crédit compte client.
Puis le paiement de 10 000 € d'une facture plus ancienne, celle de la transaction 5, avec toujours un débit au compte à vue et un crédit au compte client. Et enfin, le paiement par supermeuble du solde de la facture de la transaction 6, par un crédit au compte à vue et un débit au compte fournisseur. Vérifie à nouveau ta bonne compréhension des opérations, car nous allons maintenant passer à l'étape suivante, le calcul du résultat. Alors le résultat doit apparaître au bilan. Pour cela, nous allons utiliser les comptes de résultats pour le calculer. Les comptes de résultats sont les comptes des classes 6 et 7. Une fois qu'ils ont servi à calculer le résultat, ils doivent être soldés, c'est-à-dire que la différence entre le total de leur débit et celui de leur crédit doit être nulle. Ainsi, le total des débits du compte 604 est de 50 000 €. Pour le solder, il faut donc imputer une somme de 50 000 € à son crédit. Et pour que la transaction soit complète, il faut débiter du même montant le compte qui va reporter mon résultat au bilan, c'est-à-dire le compte 14, bénéfice ou perte. Je dois aussi prendre en compte les ventes, dont le total se trouve au crédit du compte 700. Alors je sais que mon visage te le cache, mais si tu as bien fait tous les exercices, tu sais qu'il vaut 53 000 €. Et ici aussi, le comptable va débiter ce montant du compte 700 et le créditer au compte 14. Une fois que tu as bien vu ceci et compris comment le système fonctionne, tu es prêt pour la dernière étape, le calcul du nouveau bilan. Tu es presque au bout de l'exercice. Il faut maintenant calculer le solde de chaque compte, c'est-à-dire la différence entre le total du débit et du crédit, et définir si cette différence se fait en faveur du débit, on va appeler ça un solde débiteur, ou du crédit, ce qu'on appelle le solde créditeur. Alors, pour certains comptes qui n'ont pas changé pendant l'année, c'est assez simple. Regarde ce qui se passe pour le compte capital, la réserve légale, et tous les autres comptes qui n'ont pas été affectés par les opérations de notre exercice. Le calcul est aussi assez facile pour un compte comme le 24, mobilier, dans lequel toutes les inscriptions se sont faites au débit. C'est plus compliqué pour la plupart des autres comptes. Prenons comme exemple le 55 des comptes à vue. Le total des débits est de 75 000 € et celui des crédits de 49 000 €. La différence entre 75 000 et 49 000, c'est 26 000. Cette différence se trouve au débit. Il reste 26 000 € sur le compte à vue. Nous allons donc inscrire un solde débiteur de 26 000 €. Mets la vidéo en pause et effectue le même calcul pour tous les comptes qui ne sont pas encore soldés, et puis vérifie le résultat. Alors, si tu as effectué les calculs correctement, tu devrais trouver les résultats que j'affiche maintenant au tableau. Vérifie toutes tes réponses, redémarre la vidéo pour la rédaction du bilan de clôture. Alors, établir le bilan final, c'est assez facile. En fait, c'est l'opération inverse de celle que l'on a fait au début. Il faut prendre le solde de chaque compte du bilan, vérifier que ce solde est bien débiteur pour les comptes d'actifs et créditeur pour les comptes de passifs. Ensuite, il suffit de reporter le solde sur la ligne du bilan correspondant. Tu constateras finalement que le seul élément du passif qui est différent du bilan initial, c'est le profit, qui s'élève à 3 000 €, ce qui porte le total du bilan à 717 000 €. Du côté de l'actif, ça correspond à une modification des mobiliers détenus de plus 500 €. Il y a une variation positive de 2 500 € des valeurs disponibles. On a 4 000 € de plus en banque et 1 500 € de moins en caisse. Parce qu'à chaque étape, les règles d'imputation débit égale crédit ont été respectées, le bilan ne peut être que en équilibre. Il me reste une remarque à faire. Si l'entreprise avait fait une perte et pas un bénéfice, eh bien le solde du compte 14 serait débiteur et pas créditeur. C'est une exception permise pour ce compte du passif qui est un peu particulier. Il faudra alors écrire le montant de la perte entre parenthèses dans le bilan
et comme tout chiffre entre parenthèses, on le soustrait lorsque l'on fait le calcul. Voilà, nous sommes au bout de cette assez longue vidéo. J'espère que ça t'aidera à comprendre la base du cycle comptable. Bon courage et bon travail!